Eh bien salut à tous, c'est MrAK et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo tutoriel sur la recréation de l'introduction que j'avais fait pour le contest d'impact de design. Donc la dernière fois on s'était arrêté au début de l'hexagone, donc là on était arrivé et on avait fait l'hexagone qui se construisait. Donc appelé. On avait fait les 4 cercles qui arrivaient plus le rond du milieu, puis le contour de l'hexagone. Et cette fois-ci, nous allons réaliser ceci avec... on va réaliser ce soleil assez futuriste. Donc voilà, assez futuriste avec les petits traits qui passent. Donc vous aurez pu voir un changement entre la première partie et la deuxième partie. C'est que j'ai oublié d'enregistrer la première fois la partie qu'on avait faite ensemble. Donc j'ai dû la refaire et... j'ai eu le temps de trouver les bonnes couleurs et tout. Donc ça donnait ça. J'avais fait ces 2 couleurs pour les tests. Bref, on va directement commencer avec le soleil. Le soleil assez futuriste ou je sais pas quelle forme. J'en ai aucune idée, peut-être roue dentelée. Bref, on va prendre une roue dentelée et on va la mettre en ZX ou XZ. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici. Le externe, on va l'agrandir un petit peu. Et l'interne, on va le mettre à la même chose. Ou sinon, au pire, pour avoir aucun biseau sur notre forme. Donc, on va directement mettre ça. Ou sinon, vous enlevez le biseau, tout simplement. Et les dents, on va en mettre 22, allez. Et le rayon interne, on va l'augmenter jusqu'à qu'il soit un tout petit peu plus grand que l'hexagone. Donc là, ça me paraît bien. Comme ça me paraît bien. Voilà. Donc là, on a à peu près, on a la taille, donc 213 sur 306. Par contre, le rayon central, on va l'augmenter au maximum. Alors maintenant, on va directement aller au moment où ça commence, donc à 28. D'ailleurs, c'est pas très propre ici. On peut voir qu'à 30, ouais, à 29, il est pas au bon endroit, et qu'à 30, il est à un autre endroit. Bref, c'est pas grave. Donc on va aller exactement au commencement, donc 28, on voit déjà ça apparaître. Donc à 28, on va dans les coordonnées. Et on va mettre l'échelle 0AX et 0Y et 0Z. Donc on met une key pour les 3. Donc vous cliquez juste sur le nom. Et après vous faites CTRL et rien que sur un carré, ça va tous les afficher. Au pire, si vous en voulez juste un, vous cliquez sur le X point ou vous cliquez sur échelle et ça sélectionne tous. Maintenant, on va aller à la frame 40, ouais, 40. On est à peu près au quart de notre hexagone. Et on va lui mettre l'échelle de 1. Tout simplement. Hop, ça et 1. Et on va tous les sélectionner. Maintenant, on va aller à l'échelle, à la finition de notre hexagone. Donc, à 65, je dirais. C'est le dernier pas, ouais, 65 pour que ça soit un peu plus, comment dire, là c'est 66, je sais pas comment dire 65, donc c'est plus un multiple de 5, c'est plus facile à travailler. Je préfère, c'est ma façon de travailler. Et on va directement alors remettre l'échelle à 1, pour que ça fasse, au fait, vous allez voir l'effet, il va grandir, puis il va grandir encore un petit peu, et regardez. On peut même le voir là. À 40, il a l'échelle 1. Et à 47, il a l'échelle 1.1. Donc, voilà. Maintenant, on va directement aller à la frame. Ah, attendez, je vous laisse. Je vous reprends juste après. Donc, voilà, pardon. Maintenant, je disais qu'on était à l'échelle, on était allé à 65 et on avait mis l'échelle 1. Donc voilà.
Maintenant, on va aller à quoi? 75, je dirais. Ouais, 75, ça me paraît bien. Et on va aller à l'échelle 0. Donc vous mettez 0 partout. Et vous mettez une caille. Et maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que le cube va aller... notre symbole futuriste va aller plus que l'échelle 1. Donc on va directement regarder pourquoi. Donc ça va... vous allez dans ligne temporelle. Ou non, vous n'êtes même pas obligé, c'est juste pour vous montrer. Quand je mets ma roue dentelée et que je regarde l'échelle, on peut voir que ça fait comme la spline Bézier. Ou ouais, comme ça, la spline Bézier. Ou quand on a un petit point, ça fait justement cette barre. Et ça va continuer. Au pire, vous mettez, si vous voulez pas ça, vous allez dans la spline et vous mettez en tant que linéaire. Donc là, vous sélectionnez votre point que vous voulez. Et ici, vous mettez linéaire. Et ici, ah non, c'est plus dans la deuxième, vous mettez linéaire. Ah mince, ça n'a pas fait ce que je pensais. Ah si, pour que ça soit linéaire, donc linéaire. Et ici, linéaire. Et à mon avis, ouais, après vous jouez un petit peu et au pire vous enlevez carrément. Si vous n'en voulez pas. Mais moi j'aime bien en avoir, donc je vais laisser comme c'était. Donc là, on est bon. Maintenant, on va aller à la frame 30. Ouais, je sais pas trop. Ouais, on va aller à 28. Et on va aller dans la roue dentelée. Et dans les coordonnées, on va lui dire que à 0, il est à la rotation 0. Il me semble bien que c'est H. Ouais, c'est bien H. Donc H pour horizontal, je suppose. J'en ai aucune idée. Donc à la rotation H, on va mettre une caille à 28. Donc au moment où notre roue dentelée apparaît, si on veut. On va aller à 65. Et on va lui dire qu'il s'est passé... qu'il a tourné de 60 degrés. Et à la fin, donc, il n'y aura aucune rotation quand il va rentrer. Ça donne un petit effet. Donc là, on le voit arriver, il s'arrête et il rentre. Donc moi, je trouve que ça fait un petit effet assez sympa. Donc voilà. Là, on a tout qui est bien coordonné et on a notre petit soleil. Ouais, je trouverai jamais le nom exact. Bref, maintenant on va prendre un cercle qu'on va mettre de 2 cm de rayon. Et nous allons prendre dans Extrusion Controlling Herbs, on va mettre notre roue dentelée et notre cercle. Donc si... ouais, voilà. Donc c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de toucher le cercle, il se mettra comme ceci autour de la roue dentelée pour faire un tube si on veut. Donc au pire, s'il se met comme ça, vous devez mettre sur l'axe XZ. Non, pardon, XY. Donc Y c'est la hauteur, donc c'est-à-dire que le tube... si ici c'est Y, le tube sera comme ça. Sinon il sera plat si vous ne mettez pas sur Y. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas compris. Maintenant, on va lui mettre une texture. Donc la texture, on va enlever la couleur et on lui mettre de la transparence. La spécularité, on va l'enlever et on va mettre de la lueur. Donc après, dans la lueur, vous allez mettre 100% en interne. Rayon externe, on va mettre allez, 5%. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voire quasiment pas, mais si on n'en met pas... ouais, bon. Ouais, il me semble que c'est ça. Je sais pas trop la différence, mais je ne vois pas trop, donc au pire vous en mettez pas. Le rayon, on va mettre 3. Et la randomisation 0 et la fréquence 1. Et utiliser la couleur du matériau. Oui, on va la laisser vu qu'il n'y a aucune couleur et qu'elle est transparente. Il n'y aura aucun matériau. Bah, il y aura juste de la transparence, mais vu qu'il n'y a pas de spécularité, il n'y en aura pas de reflet si on veut. Donc là, on peut fermer et on peut mettre notre
couleur. Et si on fait un petit aperçu, on a bien le rendu recherché. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux trétiers. Donc les trétiers, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de faire une boucle. Donc pour ça, on va aller ici. Donc voilà, à 40. Et on regarde, c'est juste pour avoir la forme. On va à peu près ici, après vous allez là. Vous faites un petit arc. Non, là j'ai mal fait. Dire que ça fait ça. Maintenant on va dire que ça fait... On va ici. Plus. On va là. On lui met une boucle. Non, je refais la petite boucle. Donc on va... Ouais, donc je suis un petit peu maniaque, qui n'est pas forcément très bien, mais j'aime bien quand c'est clean. Donc comme ça me paraît bien. Donc attendez, je vais faire juste la dernière boucle un petit peu plus proprement. Et voilà. Maintenant, nous allons faire un cube. Donc ce cube, il aura pour taille en X, je dirais 15. Y, on va reprendre à peu près les mesures 6 et 6 en Y et en Z. Maintenant, nous allons prendre un cloneur. Donc dans ce cloneur, il va falloir mettre un objet. Et le mode objet. Dans le mode objet, on va glisser notre spline. Et nous allons mettre notre cube en enfant de cloneur. Maintenant, dans le cloneur, on va mettre dans la transformation, en rotation H, on va mettre 90 degrés. Dans l'objet, on va mettre une quantité de 100. Et on va mettre dans la distribution égalisée. Donc là, ça me paraît bien. Maintenant, il faut tout simplement défaire boucle. Parce que si vous ne décochez pas boucle, eh ben, le décalage, si on veut, ne montrera... comment dire, ça va juste tourner, mais il n'y aura pas de début ni une fin. Alors que si on met sans la boucle, il y aura une fin. On peut d'ailleurs le voir ici, où il n'y a plus rien. Alors là, on va à 0, et maintenant, on va l'animer. Donc pour l'animer, je ne me rappelle plus. Donc il me semble qu'à 30, ouais, à 30, on va mettre moins 100. Donc ça veut dire que il n'y aura plus rien. Et on met une key à décalage. Maintenant on va à la frame 80 et on lui dit qu'il est à 100. Donc il a quasiment terminé. Bah qu'il a terminé d'ailleurs. Et on met une key et on va dire qu'à 80. Donc notre cube, on va le déplacer hors de l'écran. Et notre cloneur, on va dire qu'à 80. À 81, il est désactivé. On met une key et qu'à 80, il est toujours activé. Et on remet une key. Donc là, c'est bon, on va pouvoir voir. Donc à la fin, on peut voir sur le côté qui disparaît. D'ailleurs, je ne sais pas si on a fait ça sur tous les objets. Donc oui. Donc normalement, à la fin de notre... à la frame 85, si vous allez en arrière, il est censé juste vous rester l'objet principal en visible. Donc... ah oui, on peut voir le petit cube qui est là, qui vient. Donc on va le mettre. On va le mettre sous la scène pour plus qu'on le voit. Parce que quand vous défaites le cloneur, eh ben si on veut, le cube n'a plus l'effet de cloneur, donc réapparaît. Donc je sais pas si vous avez compris, mais vous voyez à peu près ce que... Voilà, vous avez quand même... Bref, on s'en fiche un petit peu, je dis n'importe quoi. Maintenant, on va lui faire une couleur, donc on va enlever la spécularité, et dans la couleur, on va garder dans le ton rouge, donc le maximum, donc tout à gauche, donc à 0 degré. Et on va chercher ici une couleur vers le milieu.
Donc on va dire à peu près ça. Après c'est vraiment comme vous le sentez. Donc moi je vais mettre cette couleur. Et on va voir à ce moment-là qu'est-ce que ça donne. Donc le rouge est un petit peu trop fort pour moi. Donc je vais le mettre comme ça. Non, là il est trop pâle. Comme ça à mon avis il sera bien. On va faire une zone de rendu interactif. Peu trop rose. Comme ça. Comme ça c'est parfait. Donc ouais, vous cherchez un ton entre le brun et le rouge, je dirais. Et vous trouvez la couleur qui convient à peu près. Donc moi j'aime bien cette couleur, donc on va laisser ça comme ça. On va même pouvoir dans les traitiers, dans le cube, dans l'objet, on va même pouvoir la taille en hauteur, on va peut-être lui mettre 3. Non, ça fait moins de relève, donc non, laissez sur 6, c'est pas mal. Maintenant, on va directement faire un rendu, donc je vérifie que la sortie est au bon endroit. Donc voilà, c'est parfait. Et on fait le rendu. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième tuto. Sachez que je ne fais plus, ça ne sert plus à rien de me demander de faire d'introduction. Car j'ai déjà assez de monde qui m'en demande. De plus, j'ai beaucoup de travail à faire en ce moment. J'ai déjà 3 personnes qui en veulent une dans... à mon avis, dans 2 semaines, les 3 personnes seront finies. On leur introduction. Sinon, il y a encore 10 autres personnes derrière qui en veulent, mais je peux pas les faire. Et ceux qui me demandent maintenant, je suis désolée, je ne les ferai sûrement pas. Car je trouve que 15 introductions, ça suffira. Et j'organiserai des petits... pas des petits concours, mais... Par exemple, lisez bien toutes les descriptions. Donc déjà, ceux qui regardent la fin de cette vidéo seront déjà un petit plus. Dans les descriptions, peut-être que dans une vidéo au hasard, je mettrai... si vous écrivez ce mot en commentaire, vous aurez... le premier qui met ce mot en commentaire aura une intro. Ou des petits trucs dans le style. Ou sinon, proposez-moi une idée pour les 100 abonnés. Parce que pour l'instant, nous en sommes à 71 ou 75, je sais plus, abonnés. Ça avance très vite. Donc, en 2 semaines maintenant. Et voilà, donc proposez-moi des choses à faire, ce qui serait bien à faire. Je sais pas si je pourrais faire une introduction pour les 100 abonnés, mais j'essaierai. Et en attendant, portez-vous bien. Bref, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, je sais plus où c'est. Donc, dans l'animation, voilà. Non. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est bon, on a... Ah non, c'était pas celui-là. On a à peu près repris la même chose. Je regarde juste... Voilà, c'est celle-là. Donc là, ça nous fait bien ce qu'on recherchait. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé. Un commentaire pour donner votre avis. Partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me donnerait la possibilité de me... je sais pas comment dire... je pourrais montrer mon savoir-faire à plus de personnes. Et mettez-la en favori si vous avez adoré. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye. C'était Mr. Redkay.